un double témoignage pour commencer d'Isatec et de Coperle. Je vais vous proposer d'accueillir Simon Lebaillon d'Isatec et Bruno Crépin de Coperle pour le premier témoignage autour de la sécurisation d'une production à l'international. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Merci de vous joindre à nous pour cet événement. Quel est Merci, Simon. on va dire le sujet du jour et l'actualité de Coperle en ce qui concerne, on va dire, l'usine agro du futur ou du présent, puisqu'aujourd'hui, finalement, elle se déploie. Très bien, Romain. Déjà, bonjour à tous. Je suis donc Bruno Crépin, responsable du pôle progiciel à la Coperle. Je remercie L'Oréal et Isatec de m'avoir invité ce matin à partager avec vous ce retour d'expérience. Et donc, Romain, pour répondre à votre question, pour nous, cette usine du futur doit nous permettre d'accompagner notre montée en gamme. C'est clairement notre stratégie, et ce à l'international. Donc, on va détailler ce sujet-là avec vous ce matin. Donc, ça doit nous permettre, un exemple tout bête, cette montée en gamme, c'est par exemple nos produits sans antibiotiques. Donc, c'est assez complexe techniquement à monter sur une filière comme la nôtre, puisqu'il y a toute la partie amont des élevages jusqu'à cette transformation de la tranche de jambon qui est dans l'assiette du consommateur. Donc voilà, c'est ce qu'on va détailler avec vous ce matin concernant cette usine du futur. Donc ravi d'être avec vous ce matin pour ce super morning. Je suis Simon Lebaillon, je suis consultant en transformation chez Isatec. Je me suis posé la question, est-ce qu'il est encore nécessaire de présenter Coperle dans un Valorial Morning, parce que Coperle est vraiment un acteur incontournable dans le Grand Ouest, mais également en France et à l'Europe. Donc j'ai repris quelques chiffres. Désolé pour cette présentation très parcellaire de cet énorme groupe qui est Coperle, numéro 1 du port en France, numéro 3 en Europe. C'est plus de 7000 salariés, enfin bref, des chiffres hallucinant, irrespectable. On connaît Coperle sur le métier du port, mais vous êtes également, Bruno, vous me corrigerez si je manque de précision, présent également sur d'autres marchés, sur la nutrition, sur l'équipement, sur la salaison, sur le marché de la viande, sur la distribution également. Bref, beaucoup de choses sur Coperle. Et ce matin, l'idée, c'était de pouvoir échanger sur donc un projet qu'on a mené ensemble. Donc, Isatec et Coperle sont partenaires depuis déjà plusieurs années sur des projets à l'international. Et là, notamment en décembre dernier, vous avez inauguré, en tout cas lancé la production d'un nouveau site, d'une nouvelle usine, donc au nord-est de Pékin, à Pinghu. C'est comme ça qu'on prononce. C'est bien ça, Pinghu, ouais. Pinghu, loin de l'aéroport international, donc nord-est de Pékin. Ouais. Ok, et donc c'est bien ça, vous avez lancé la production en décembre. Est-ce que vous pouvez déjà, je dirais, nous présenter ce projet dans les grandes lignes et puis mettre en lumière peut-être ses spécificités? Oui, très bien. Alors, il s'agit pour Coperle, comme je l'évoquais tout à l'heure, de répondre à deux exigences, notre montée en gamme et notre internationalisation. Donc, le marché du port, pour tous les participants, là, c'est le port en Chine, c'est la moitié de la production mondiale, donc un gros marché pour ce secteur. Et donc, pour ce qui concerne Coperle, il s'agit de la création d'une première usine de production directement sur les terres chinoises. Donc, c'est une unité de salaison. Donc, on va y retrouver des produits comme on connaît en Europe, des jambons, du bacon, des pâtés, mais donc produits à destination d'une montée en gamme, donc pour ce marché chinois. Donc, pour une production locale pour le marché chinois avec des produits, je dirais, plus à l'européenne. D'accord. Donc là, vous nous confirmez qu'il s'agit pas, parce que forcément, je pense que c'est quand on part de la Chine quelque chose que tout le monde peut avoir en tête. Est-ce qu'il s'agit de baisser les coûts de production? Vous nous dites non, c'est vraiment pour adresser le marché local, quoi. C'est pour adresser le marché local et réellement avec une montée en gamme, donc, puisque ce sont des produits dits européens. Mais donc, on va retrouver tout le savoir-faire de Coperle pour cette montée en gamme. Et donc, j'ai piloté avec les équipes d'Isatec le déploiement d'outils informatiques dans cette usine toute neuve. Donc, et avec le directeur de cette usine, Bastien Balland, où on a outillé donc cette nouvelle unité avec les dernières solutions du groupe
Donc solution de production ou solution de gestion, comme cet ERP de Microsoft, dont on va reparler, je pense, D'accord. dans Vous, notre interview. ouais, vous disiez un des objectifs, c'est de maîtriser la production. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de fuite industrielle, de fuite de secrets industriels en construisant une unité de production comme ça en Chine? Alors, tout le monde connaît le marché chinois et les acteurs chinois. C'est vrai que ça vient tout de suite à l'esprit de tout le monde. Maintenant, on se doit d'être présent en Chine. Il y a des partenariats forts qui ont été établis par Coperle en Chine. Et du coup, à travers ce partenariat et à travers la maîtrise de notre ERP, donc nous sommes, je dirais, à la commande de cet outil informatique. Et en ce qui concerne les secrets industriels, bon, il y a des centaines, voire des milliers de paramètres dans la production d'un produit de salaison tel qu'on l'entend. Et donc, bon, voilà, c'est Coperle qui reste à la maîtrise de tous ces paramètres à travers le RP ou à travers voilà, des composants dont on détient le secret de fabrication. D'accord. Et au quotidien, comment ça se passe avec les équipes locales? Alors ça, c'est un facteur, je dirais, très très important de ce projet et je remercie Christophe Guiroton là, qui est avec nous ce matin et ses équipes. Là, je dirais, au-delà de l'ERP et de la solution qu'on a déployée là-bas, c'est l'importance du réseau de partenaires Microsoft. Et donc, ils attaquent à sélectionner un partenaire qui nous accompagne depuis 5 ans, une société qui s'appelle Tectura, qui est un intégrateur local chinois. Et ça, c'est vraiment la clé du succès, c'est de pouvoir parler en chinois aux Chinois, de bien connaître les thématiques locales, les contraintes réglementaires locales également. Et donc ça, c'est vraiment, c'est comme ça que ça s'est déroulé. En plus, comme vous le savez tous, vous l'avez dit tout à l'heure, on a démarré cette usine en décembre, donc vous imaginez que la phase projet qui a été longue s'est prise les pieds dans la crise de Corona. Donc, dans un premier temps en Chine et puis dans un second temps en France. Donc, ça n'a pas été simple, mais on a réussi avec la bonne volonté de tous. Et donc, c'est important, voilà, c'est important de pouvoir s'appuyer sur des acteurs locaux pour réussir un tel projet. Ce que vous voyez là, c'est une des unités de production en Chine, c'est une ferme de sélection. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots peut-être sur le périmètre déployé par la solution sur le pilotage de cette usine? Oui, donc c'est une usine donc avec plusieurs lignes de transformation de produits de salaison, comme je le disais. Donc on va retrouver tous les modules classiques de l'ERP, donc des achats avec les contrôles de réception de toutes les matières premières qui viennent entrer dans nos productions. Donc la gestion de stock, la gestion commerciale. Et pour nous, une clé du succès, c'était de garantir nos recettes et nos contrôles qualité. Donc le module qualité de l'ERP. Alors pour ce faire, nous sommes allés chercher un add-on, un outil de complément de l'ERP Microsoft, c'est un vertical qui s'appelle SI Foodware, qui est donc un vertical sur cet ERP de Microsoft, qui nous garantit la traçabilité et la bonne mise en œuvre de nos plans de contrôle. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques indications sans vouloir rentrer dans les secrets, sur la taille de cette unité de production? Est-ce que pour vous, c'est une grosse usine ou une petite usine? Alors, c'est une première pierre, voilà, là-bas. Donc, ça reste une usine de taille, je dirais, raisonnable. Mais ceci dit, il y a plusieurs centaines de salariés, pour vous donner un ordre de grandeur. Donc, avec plusieurs milliers de tonnes de salaison produites. Donc, ça correspond à une unité française, je dirais, relativement petite. Mais elle est très intéressante au sens où on va déployer tout notre savoir-faire sur plusieurs gammes. Je parlais tout à l'heure de pâté, de bacon, de jambon. Donc voilà, il s'agit de démontrer nos savoir-faire et de convaincre les consommateurs chinois de la valeur de ces produits et de la Ouais. sécurité alimentaire, parce que comme on le sait, en Chine, c'est quand même au cœur des problématiques des consommateurs. Vous avez déjà, alors même si je crois que la mise sur le marché est très récente également, mais vous avez déjà des premiers retours Oui, sur alors c'est tout frais en effet. Et on est plutôt satisfait des lancements là, et des premières commercialisations. Donc, on pourra en reparler dans un an, mais oui, ça démarre très bien. Ok. Et juste pour terminer, vous avez d'autres projets similaires à l'international ou
Oui, alors, avec Monsieur Guiroton et Isatex, les gens qui ont une relation de 5 ans maintenant, on a pas mal d'unités au-delà de cette usine qui ont été déployées en Chine avec cette ERP. Il y a 5 ans, on avait fait le choix de Microsoft Navision justement pour nous accompagner à l'international. Hein, il y a un autre ERP dans la maison pour la France, mais pour l'international, voilà, la solution de Microsoft et ce réseau de partenaires que j'évoquais tout à l'heure, l'intégrateur, nous garantissait de nous déployer partout où on le souhaitait. Donc en effet, cette année par exemple, on va travailler pour une branche de Copern qui vend de l'équipement d'élevage en Hollande. Et donc c'est l'un de nos déploiements de cette année, la Hollande. On équipe également une autre ferme en Thaïlande. Donc voilà, deux autres exemples de déploiement pour Isatec et mes équipes. D'accord. Et allez, juste une dernière question avant de vous libérer. Je sais que vous avez un planning chargé. Est-ce que vous avez quelques recommandations pour d'autres projets ou un petit retour d'expérience à nous faire ou faire justement aux personnes qui nous suivent aujourd'hui? Peut-être aussi des erreurs à éviter ou... Ben, c'est vrai que ces projets, nous, c'était vraiment loin de nos terres, hein, de nos bases, notre chère Bretagne. Je dirais l'écueil principal, c'est de sous-estimer le temps de latence sur les projets internationaux comme ça. C'est vrai que au début, on a du mal à y croire, mais les choses vont quand même beaucoup plus lentement dans les interactions des différents acteurs du projet. Mais bon, le message très positif, c'est qu'on y arrive même en temps de crise. Là, on pouvait pas faire pire au niveau crise et on y est arrivé. Donc, mais voilà, ça ralentit quand même les projets. Il faut juste prendre en compte cette dimension de cette latence pour faire travailler des équipes qui sont quand même loin les unes des autres. Mais voilà, c'est le point de vigilance. Donc, pugnacité, quoi. Voilà. Pugnacité sur ces projets. Merci beaucoup, Monsieur Crépin.